Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo en quoi le Moyen Âge est une période de conquête des terres agricoles. Contrairement à ce qui est suggéré dans cette double page, il est préférable de présenter ce thème en 3 parties et non pas en 2 parties. La première partie visera à trouver les arguments qui montrent qu'effectivement les terres agricoles s'étendent en Europe. On s'appuiera sur les documents 1 et 2 pour cela. La deuxième partie permettra de donner les arguments qui expliquent pourquoi ces terres agricoles se sont étendues. On trouvera ces arguments dans le document 3 et dans le document 5. Enfin, la dernière partie, le dernier paragraphe, répondra à la question 2, c'est-à-dire qu'on montrera la conséquence sur la population de l'extension de ces terres agricoles en s'appuyant sur le document 4. Nous allons donc expliquer dans un premier temps, en nous appuyant sur les documents 1 et 2, qu'effectivement il y a bien eu extension des terres agricoles. Le document 1 explique dans son premier paragraphe la situation aux alentours de l'an 1000 en Europe, avec des rendements faibles, des terres qui sont mal mises en valeur, ceci ne permettant pas une augmentation de la population. Le document 2 nous indique la situation 3 siècles après, c'est-à-dire aux alentours de 1300, au début du XIVe siècle donc, situation dans laquelle de nombreux villages ont été fondés, des routes se sont ouvertes, des forêts ont été défrichées et mises en valeur, des marécages ont été mis en culture. Le document 2 montre l'évolution d'un paysage qui est reconstitué. On voit la situation au 5e siècle, c'est-à-dire à la période gallo-romaine, pour simplifier. Puis aux alentours de l'an 1000, on voit que les rives du lac ont été défrichées et mises en culture, les marécages ont reculé et sur le versant, on voit que davantage de champs sont mis en culture. Enfin, aux alentours de 1300, on voit que le lac a été entièrement mis en culture, autrement dit, les marais ont été asséchés et les champs se sont multipliés sur le versant alors que la forêt a quasiment disparu. Donc on peut dire qu'effectivement il y a de plus en plus de terres agricoles en France et en Europe. Dans le deuxième paragraphe, nous allons voir les raisons de cette extension des terres agricoles, à commencer par ce document qui montre la déforestation qui a eu lieu en Europe. La diminution de ces forêts correspond au défrichement et donc à la mise en culture de terres qui permettent de produire davantage de céréales. Donc les défrichements sont la principale cause de l'extension des terres agricoles. Une deuxième raison très importante de l'extension de ces terres agricoles, c'est l'augmentation des rendements qui permet aux terres de produire plus. Donc il y a un certain nombre d'innovations techniques, à commencer par la charrue, qui est désormais tirée par des chevaux de trait plutôt que des bœufs. Les chevaux sont plus rapides que les bœufs. On peut cultiver, labourer environ 2 fois plus de surface avec des chevaux qu'avec des bœufs. La charrue désormais a remplacé l'arrière, elle a un avant-train sur roue qui permet de faire des sillons plus stables, un coutre qui permet de fendre
la terre pour ouvrir le sillon. Et enfin, donc, le soc avec son versoir qui permet de soulever la terre et de la retourner. On peut ainsi aérer la terre davantage en profondeur, ce qui rend la terre plus productive. Autre innovation très importante, désormais on va moudre le grain grâce à la force hydraulique ou éolienne avec donc des moulins à vent qui vont actionner les meules pour moudre le grain, ou beaucoup plus souvent des moulins à eau qui sont installés sur les rivières, qui là encore permettent d'actionner les meules avec donc une force mécanique. Enfin, la dernière innovation, mais qui n'est pas présentée ici, est ce que l'on appelle l'assolement triennal, c'est-à-dire le fait de faire tourner les cultures sur 3 années, ce qui permet de cultiver 2/3 des terres et non plus la moitié des terres comme cela se faisait auparavant. Conséquence de l'extension des terres cultivées et de l'augmentation des rendements, une très très forte augmentation de la population européenne que l'on voit passer ici de 30 millions d'habitants aux alentours de l'an 1000 à environ 70 millions d'habitants aux alentours de 1300. Toutefois, cette très très forte augmentation va être stoppée aux alentours du milieu du XIVe siècle, puisqu'il y aura des épidémies, notamment des épidémies de peste, la grande peste noire, mais également des guerres qui font considérablement baisser la population. On nous l'explique dans ce texte où on nous donne l'information que plus de 10 000 villages ont été abandonnés en Europe, ce qui est considérable.